Très ravi de vous retrouver en ce début de semaine et pour ce nouveau numéro du Journal de l'économie. Madame, Monsieur, bonjour et bienvenue. Voici pour commencer le sommaire. Bientôt une usine de transformation de tomates au Nigeria. Il s'agit d'une initiative de l'homme d'affaires Aliko Dangote qui vise à lutter contre le chômage des jeunes. Le gaz naturel boostera la croissance du Mozambique dans les années à venir. Cette croissance sera de 24% par an entre 2021 et 2025. Enfin, le président du Conseil des ministres de l'UEMOA nous fera le point de quelques actions menées par l'institution dans le cadre du financement des économies de ses pays membres. Première destination aujourd'hui, le Nigeria. L'homme d'affaires Aliko Dangote entend doter son pays d'une usine de transformation de tomates. Cette usine, qui sera installée dans le nord du pays, vise à réduire la dépendance de ce pays à l'importation, tout en résorbant un tant soit peu l'épineuse question du chômage des jeunes. Cela fait 5 ans que le groupe Dangote construit une usine de transformation de tomates dans laquelle il a investi quelques 20 millions de dollars en périphérie de Kano, la plus grande ville du nord du Nigeria. L'installation d'une équivalence de 10 terrains de football a été construite à côté d'un champ irrigué de 17 000 hectares. Selon les données du ministère de l'Agriculture, la demande actuelle de concentré de tomates au Nigeria est de 900 000 tonnes par an. Mais l'usine Dangote, qui doit entrer en production le mois prochain, a prévu de produire 430 000 tonnes par an de ce condiment. L'unité de production a prévu d'employer 120 personnes et s'est engagée à se fournir en tomates auprès de 50 000 fermiers. Cette usine est complètement automatisée. C'est une usine ultra moderne qui va employer 120 personnes. Elle fonctionnera 24 heures sur 24. 60 personnes travailleront en journée et 60 autres personnes en soirée. C'est comme ça que nous allons gérer et faire fonctionner l'usine. Nous rajouterons 2 chaînes de production d'ici l'année prochaine. Ainsi, nous triplerons notre capacité actuelle. Pour le moment, cette usine transforme 1200 tonnes de tomates fraîches par jour. Le Nigeria produit environ 1,5 million de tonnes de tomates par an, ce qui en fait le 14e plus gros producteur au monde et le second en Afrique. Mais le pays est obligé d'importer son concentré de tomates de Chine principalement par manque d'usines de transformation. D'un autre côté, on estime que la moitié de la production nigériane de tomates pourrit à cause du manque de capacité de stockage et du manque d'accès aux points de vente. Notre principal objectif est de s'assurer que le Nigeria devienne autonome pour la production de concentré de tomates. Nous n'aurons plus à importer mais à exporter. C'est notre vision à long terme pour cette entreprise. Dangote va cependant devoir faire face à des défis de taille comme le manque d'électricité qui oblige à investir dans de coûteux générateurs, ce qui fait grimper les coûts de production de façon vertigineuse, surtout face aux importations bon marché et très peu contrôlées. Direction maintenant le Mozambique, un pays qui devrait connaître une croissance de 24% à partir de 2021 grâce bien sûr à ses réserves de gaz naturel. Pendant ce temps, la Côte d'Ivoire a enregistré en 2015 des recettes fiscales en deçà des attentes. Ces entre autres informations sont compilées par Génial Afouda dans le Tour de l'Afrique de l'actualité économique. Bonne nouvelle pour le Mozambique. L'économie de ce pays devrait enregistrer une croissance moyenne de 24% par an entre 2021 et 2025. Ceci grâce aux investissements colossaux prévus dans les vastes gisements de gaz naturel découverts ces dernières années.
En effet, les réserves de gaz naturel découvertes dans le bassin de Rovuma ont été estimées à 180 milliards de pieds cubes, soit l'équivalent de la totalité des réserves de gaz naturel du Nigeria. Ces réserves pourraient propulser le Mozambique au rang de 3e exportateur de gaz naturel liquéfié au monde après le Qatar et l'Australie. Au Sénégal, les producteurs de bananes peuvent se frotter les mains. À l'issue de la campagne 2015 de commercialisation du fruit, ils ont perçu 6,5 milliards de francs CFA, une manne financière répartie entre plus de 9000 producteurs. Mais le Sénégal ne compte pas s'en arrêter là, puisque le pays entend assurer son autosuffisance, développer son potentiel et mieux positionner sa production sur le marché intérieur et à l'international. Tout ceci grâce à l'aide du Programme national de développement de la filière banane au Sénégal. Avec une production nationale avoisinant actuellement les 30 000 tonnes, le programme ambitionne de porter la récolte à 60 000 tonnes. Un objectif dont l'atteinte passe par l'amélioration du conditionnement post-récolte, la disponibilité de la logistique pour l'acheminement, la facilitation de l'accès au marché domestique et progressivement à l'exportation, mais également l'accès au financement pour les producteurs. 76 millions de dollars, ainsi s'élève le montant que sollicite le Kenya auprès de la Banque européenne d'investissement BEI pour financer le forage d'un puits supplémentaire sur le site géothermique d'Olkaria. La nouvelle installation devrait enregistrer une capacité de production de 70 MW. La concrétisation de ce projet permettra une réduction du coût de l'énergie produite dans la centrale géothermique, un des principaux objectifs du gouvernement kényan qui entend faire du Kenya un pays industrialisé. Si la BEI accepte de financer le projet, ce nouveau puits porterait la capacité de la centrale d'Olkaria à 210 MW. Et puis en Côte d'Ivoire, l'administration fiscale a récolté 1658,3 milliards de francs CFA au cours de l'année 2015. Un bilan qui reste toutefois en deçà des objectifs fixés par l'État ivoirien qui s'établissait à 1672 milliards de francs CFA, soit un gap de 13,6 milliards de francs CFA. Le fisc a ainsi mobilisé près de 32% des 5196 milliards de francs CFA inscrits au budget 2015. Pour l'année en cours, les attentes du gouvernement ivoirien se chiffre à 1896,5 milliards de francs CFA de recettes pour alimenter un budget 2016 établi à 5813,3 milliards de francs CFA. Intéressons-nous maintenant à l'UEMOA, l'Union économique et monétaire ouest-africaine. Quelles actions cette institution mène-t-elle pour financer les économies de ses États membres? Élément de réponse avec le président du Conseil des ministres, Amadou Ba, sur des propos recueillis par Clé-Stéphane Sacramento. La Banque centrale a mis en œuvre la deuxième phase du processus de renforcement des capacités d'intervention des établissements de crédit. Ainsi, le capital social des banques est porté de 5 à 10 milliards et celui des établissements financiers de 1 à 3 milliards. Par ailleurs, des actions sont en cours pour promouvoir les bureaux d'information sur le crédit dans l'Union, en vue d'une réduction de l'asymétrie d'information entre les banques et leur clientèle nécessaire au développement du crédit. S'agissant du renforcement de la stabilité financière dans l'Union, des actions sont engagées par la BCEAO pour la mise en place d'un dispositif de résolution des crises bancaires qui définit les modalités d'intervention des autorités compétentes lorsqu'une crise affecte le fonctionnement du secteur bancaire. Le secteur de la monnaie électronique, qui connaît un essor croissant au sein de l'Union, a été réglementé pour permettre un meilleur suivi de ces acteurs et de rassurer les populations sur l'utilisation de cette monnaie. En matière de lutte contre le blanchiment des capitaux et de financement du terrorisme, l'Union a amélioré son dispositif en le mettant en conformité avec les standards internationaux. La BOAD a poursuivi ses activités de financement en faveur des États membres. Ces concours se sont élevés au cours des 3 premiers trimestres de 2015 à 272 milliards 900 millions, dont 217 milliards sous forme de prêts à moyen et long terme. Par ailleurs,
La BOAD a été notée par les agences internationales Fitch et Moody's qui lui ont attribué des notes satisfaisantes, soit BBB pour Fitch et Baa1 pour Moody's. Ces notes, qui correspondent respectivement à la 4e et à la 2e meilleure note attribuées par les dites agences pour des institutions ou États africains, permettent à la BOAD d'accéder aux marchés financiers internationaux en vue de renforcer ses concours dans le secteur marchand. Direction maintenant le Tchad pour parler élevage et c'est avec notre invité Kazmik Pédior que nous retrouvons juste après ceci. Kazmik Pédior, bonjour. Bonjour Inès. Alors, l'élevage a rapporté en 2014 37,5 milliards de francs CFA à l'État tchadien. C'est bien ce que nous avons depuis N'Djamena, la capitale tchadienne, où au cours de l'année 2014, le pays a engrangé comme recette au trésor environ 37,5 milliards de francs CFA. C'est quand même important pour un pays qui carrément est enclavé. L'élevage représente aujourd'hui pour le Tchad la deuxième source de revenus après le pétrole, parce qu'il faut préciser, le pays bénéficie déjà du pétrole et donc l'élevage vient ici renflouer les caisses de l'État, donc deuxième source de revenus du pays. Et l'élevage constitue aujourd'hui 53% du PIB de ce pays-là. Premier produits d'exportation sous-régionale au niveau du pays, c'est quand même important. Et aujourd'hui, le Tchad est en train de marquer un pas décisif dans cette filière, si j'ose parler ainsi. Alors, pourquoi dit-on que le secteur est quand même menacé dans ce pays? Bien sûr, le secteur est menacé parce qu'il y a des problèmes. Le Tchad est un pays